Paix, amour, sagesse et justice sur vous, les êtres de lumière, les rois et les reines, les princes et les princesses. Que toute la bénédiction soit sur vous et votre famille. Merci de m'écouter aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'absence. Parce que voilà, j'étais un peu dans une méditation personnelle et profonde. En effet, j'ai fait pas mal de recherches sur notre passé, sur notre histoire, sur nous-mêmes, de manière générale, afin de pouvoir avancer dans la vie. Vous savez très bien cet adage qui dit que voilà, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a appris, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait avancer, mais je veux avancer encore plus. Donc c'est pour ça que je me suis un peu tu pendant un petit moment, parce que voilà, j'avais besoin d'apprendre pour avancer. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, j'ai changé un peu, j'essaie de changer ma vision des choses. J'essaye de vous donner de nouveaux messages. J'essaye voilà d'accéder à une nouvelle dimension et de vous amener à une nouvelle dimension spirituelle de la connaissance de nous-mêmes et de ce que nous sommes censés faire dans ce monde-là. Je parle de nous, les mélanodermes, les noirs. Donc voilà, donc c'était pour cela que j'étais absent pendant plusieurs moments, que je ne faisais plus de vidéos. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, la nouvelle page de présentation de mes vidéos, la nouvelle page a changé. Donc ce n'est plus Royaume Congo israélite, mais c'est maintenant Congo Kintwadi. Congo Kintwadi. Pourquoi Congo Kintwadi? En fait, ce sera le but de cette vidéo aujourd'hui. Voilà, une nouvelle présentation de ma nouvelle vision que je voudrais vous apporter. Donc bon, certains vont accepter, vont suivre, seront d'accord, d'autres vont le rejeter, ne seront pas d'accord. Voilà, chacun est libre de penser à sa façon. Moi, voilà, j'ai ma façon de penser et j'aurai voilà, de nouveaux messages à vous apporter dans le but du Congo Kintwadi. Donc Congo Kintwadi, pourquoi Congo Kintwadi? Donc voilà, je vais essayer d'expliquer pourquoi et puis pour que vous ayez déjà une petite idée, voilà, dans quelle vision je suis. Et après, ceux qui veulent continuer à avoir mes vidéos, parce que j'ai pas mal de messages aussi, ceux qui veulent continuer, donc ils sauront dans quelle dimension spirituelle je suis. Donc Congo Kintwadi. Donc Congo, bon, vous le savez très bien, donc dans mes dernières vidéos, je l'ai expliqué, je lui ai dit que voilà, Congo est le nom du Dieu, du Dieu que nos ancêtres adoraient. D'accord? Et je me suis basé au début de la Bible, qui dit dans le passage de Deutéronome chapitre 28 au verset 10 que le Seigneur, le Seigneur dit que le peuple, son peuple à lui, portera son nom. D'accord? Vous pouvez lire le passage qui dit que voilà, toutes les nations, toutes les nations sauront que tu portes mon nom et te craindront. Donc ça veut dire que il y a un peuple dans ce monde qui porte le nom de Dieu. Et le Dieu qui s'appelle Congo. A Congo, ou sinon Ama Congo, ou sinon Oma Congo, selon les régions, différentes régions de Katiopa. Et voilà, dans ces noms-là, on voit toujours le nom Congo. D'accord? Et quand j'avais fait cette vidéo-là, j'avais fait deux vidéos où je parle justement du nom Congo en tant que nom de Dieu, le nom divin. J'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des commentaires très édifiants que j'aimerais vous faire lire, pour voir que ce que je dis, voilà, j'étais sur la bonne voie parce que les gens témoignaient et confirmaient comment dire ça,
confirmer en fait ce que je disais concernant le nom Congo. D'accord? Donc je vais vous faire lire rapidement voilà, certains commentaires, hein, j'en ai pris 4-5 et on va lire ensemble. Hein, voilà, ce sont des frères qui avaient laissé des commentaires sur telle vidéo, hein, le nom la vidéo où je nomme Congo le véritable nom de Nzambi. Donc Nzambi, d'accord? Nzambi à Congo. D'accord? Donc voilà, je vais vous faire lire quelques commentaires. Donc il y en a un qui s'appelle SKH. Donc SKH, hein, il y a à peu près 5 mois que tu m'as envoyé ce message là. Donc je te salue SHK. Et lui il a mis ceci. Donc ce que le San, donc les Bushmen, les San appellent le Zoulou et toutes les autres tribus les Congo. D'accord? Donc en fait il parle des Bushmen, donc appelle le Zoulou et les autres tribus Congo et les autres tribus Bantou, pardon, les Congo. Donc le Zoulou, on sait que c'est le ciel, mais c'est pas le ciel, par exemple le ciel avec les nuages. C'est pas ça, c'est le ciel, l'être dimensionnel, comme on pourrait dire en lingala, Lola, le ciel, le paradis, voilà, cette dimension spirituelle, hein, de ce monde céleste. Donc le céleste, hein, il appelle le céleste les Congo. C'est ce qu'il dit le frère SKH. En tout cas, si j'ai bien compris ce commentaire, parce que voilà, on dirait qu'il a fait quelques petites erreurs de frappe. Je sais pas, hein, mais en tout cas, voilà. Voilà, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que voilà, déjà les Bushmen, voilà, les Bushmen, ceux qui sont dans la région de Namibie, voilà. Eux aussi, ils emploient le mot Congo. D'accord? En parlant du ciel et des êtres célestes. Ensuite, nous avons, je crois que c'est une sœur qui s'appelle Aude Cheryl Missez-vous. Donc il y a 5 mois de cela, donc je te salue, Aude Cheryl Missez-vous, qui dit que, alors je cite, hein, je suis gabonaise et précisément à Pinji. C'est une ethnie au Gabon. Chez nous, on appelle le créateur Nzambi Ya Congo, ou sinon Oma Congo, donc, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ensuite, elle poursuit en disant, je me demandais pourquoi le mot Congo apparaissait. Mais à travers vos vidéos, je comprends beaucoup de choses. Merci, frère. Voilà. Donc, une Gabonaise. Hein, donc, on sait que le Gabon fait partie du royaume Congo. Donc, peut-être qu'elle ignore. Donc, ma soeur, si tu ne le sais pas, peut-être pour t'orienter, hein, à une réponse à ta question, c'est que déjà, il faut que vous sachiez que les Gabonais, voilà, Gabon, c'est un nom qui a été donné par l'Occident, mais que vous vous appelez aussi Congo. D'accord? Congo dia Luango. Voilà, les Congo dia Luango, c'est la région où il y a le Gabon. Donc vous êtes aussi des Congo. D'accord? Ou, selon la langue française, vous êtes aussi des Congolais. D'accord? Mais voilà, ça vous savez, hein, c'est l'Occident qui nous a divisés. Voilà, donc encore un autre commentaire qui témoigne que les ancêtres de la région du Gabon, ils appellent Dieu, hein, le créateur, hein, Nzambeya Congo, ou sinon Oma Congo. Je poursuis, donc encore une sœur, qui s'appelle Jeanne Suila, donc il y a 4 mois à peu près de cela, elle a posté un commentaire, d'accord, et elle dit ceci, donc je te salue, Jeanne Suila, qui dit ceci, je cite, en fait, il y a eu 3 grands royaumes en Afrique. Tous les pays du centre de l'Afrique faisaient partie du royaume Congo, voire même les îles telles que Sao Tomé et Principe, etc. Donc voilà, là elle est en train de confirmer ce que j'ai dit pour répondre aux commentaires précédents. D'accord? Donc je poursuis. Elle dit ceci, même les Zoulous de l'Afrique du Sud sont des Congo. En Afrique de l'Est, c'était le royaume de l'Éthiopie, dont tous les pays de l'Afrique de l'Est et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest faisaient partie d'un royaume. Mais les gens croient que le royaume Congo, c'était seulement l'Angola, les 2 Congos et le Gabon, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des similarités des noms, ethnies, langues chez les peuples dont les pays faisaient partie de ces 3 grands royaumes, et après il y eut l'immigration des Africains de part et d'autre dans toute l'Afrique. C'est là qu'on trouvera des Bantous en Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Sud, des Nilotiques au centre, à l'Ouest, etc.
Voilà, c'est ce qu'elle dit. Donc elle, en fait, elle élargit en fait le territoire du royaume Congo. Elle dit que voilà, ce n'est pas que l'Angola, les deux Congo et le Gabon. Et ce qui est vrai. Ce qu'elle a raison. Et mon but, c'est pour ça que si vous voyez l'image, j'ai encerclé toute l'Afrique centrale jusqu'au sud. En fait, toute l'Afrique subsaharienne, en fait. Et voilà, pour le Congo Kintwadi. Voilà, j'appelle le Congo Kintwadi toute cette région-là. J'expliquerai pourquoi le Kintwadi en deux, trois mots, d'accord. Mais restons d'abord sur le Congo, qui est un mot important. Ok. Donc voilà pour le commentaire de Jeanne. Suis là, notre sœur. Donc je te salue une fois de plus. Je passe à un commentaire suivant. Alors c'est Nicolas Négalère Mapingu. D'accord, je te salue, mon frère Nicolas Négalère Mapingu, il y a 2 mois, qui a envoyé un message en fait en répondant à Jeanne Suila, hein, le commentaire que je viens de lire, et il dit cela. Jeanne Suila, tu n'as pas tort. Les Douala du Cameroun aussi font partie des Congo. Vous voyez, donc les Douala aussi, donc les Cameroun aussi font partie des Congo. Donc vous voyez que ça touche vraiment toute l'Afrique centrale. Vous voyez. Donc voilà pourquoi le nom Congo est important. Parce que ce nom-là, Congo, on le retrouve partout. Pas que dans, comme elle a dit notre sœur, les deux Congos, le Gabon et l'Angola. C'est vraiment partout on voit le nom Congo. Ok. Donc je poursuis. Donc je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui s'appelle Fidèle Kinyamba, qui a envoyé aussi un commentaire il y a 4 mois. Et qui dit: cher frère Bantou, que Tata Nzambi Yamazulu te bénisse pour ce vidéo. Nous sommes le seul peuple au monde qui porte le nom de Dieu. Donc voilà ce que je dis. Hein. Je suis de la RDC. Notre tribu, c'est-à-dire chez le Tétéla, le nom de Dieu se dit Okita Congo ou bien Nzambi. D'accord, Zambi. Je crois de tout mon cœur que tous les Bantous sont issus d'un même ancêtre. Le dieu Congo ou Akongo est le créateur de toutes choses. Ingeta. Donc voilà, ça c'est voilà, un Congolais mais qui n'est pas de tribu de Bakongo. Bon, vous connaissez hein, les différentes tribus. Il y a les Bangala, les Bakongo, les Baluba, les Baswahili, les Batetela, les Bamongo. Voilà, il y a plein de tribus et lui, ou elle, je sais pas, hein, lui fait partie du tribu des Batetela. Donc c'est un Moutetela. Et lui, en tant que Tétéla, il dit que le dieu de ses ancêtres, comment il vénérait, comment il l'appelle, hein, le dieu créateur, c'est Okita Congo. Vous voyez, on voit encore le mot Congo. Vous voyez. Donc voilà, c'est encore un témoignage supplémentaire, mais c'est pas encore fini. Je vais lire encore 2 commentaires et j'ai gardé le dernier. C'est le plus long en fait, le dernier. Donc je l'ai mis exprès pour la fin parce qu'il explique des choses qui sont très intéressantes que je dirai à la fin. Donc là, c'est l'avant-dernier commentaire. C'est un frère qui s'appelle Néal Noah. Donc il y a 1 mois de cela à peu près, il a envoyé un commentaire alors celui-là, il nous pousse plus à la réflexion sur quelque chose qui va dire que moi, honnêtement, j'ignorais. Donc j'ai fait des recherches et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et cela nous pousse à la réflexion. Il dit ceci, donc c'est une simple phrase qui dit: l'Empire Kong, ça vous dit? C'est trop simpliste de limiter le peuple de Dieu. L'Empire Kong. Donc l'Empire Kong, c'est se trouver vers la Côte d'Ivoire, à peu près. Voilà, c'est vers la Côte d'Ivoire. Il y avait un empire qui s'appelait Kong. Donc Kong, on voit, voilà, Kong, Congo. Donc il dit, ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle, hein, l'Empire Kong. Donc il dit que c'est trop simpliste de limiter le peuple de Dieu. Donc c'est pour dire que le peuple de Dieu s'est élargi. Donc là, il touche, voilà. Il monte un peu plus haut et pourquoi pas même l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et là, on touche carrément le Katiopa. Mais plus tard dans mes vidéos, quand je vais raconter certaines choses, ça va rejoindre un peu ce que le frère dit. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas faux. C'est vrai que nous, on a limité. Moi, je limite pour le moment dans la zone de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Ok? Donc, je poursuis. Et là, c'est le dernier commentaire. Donc, c'est un frère qui fait partie du mouvement de BDK. Donc, BDK qui veut dire Bundudia Congo. Donc, ce frère se nomme Kessa BDK. C'était
C'est le même frère que j'avais répondu à une vidéo, hein, que je ne sais pas si vous l'avez vu, la vidéo qui s'appelle Réponse à BDK, à Kessa BDK, d'accord. Et c'est un frère qui, même si c'est vrai sur certaines choses, je n'étais pas trop d'accord, je ne suis pas trop d'accord sur ce qu'il dit, mais dans l'ensemble, il dit des choses vraiment très intéressantes, très enrichissantes et très édifiantes. Et là, j'avoue que son commentaire vraiment m'a beaucoup édifié, m'a beaucoup enseigné sur la connaissance des choses que je ne sais pas forcément, qu'on ne sait pas forcément concernant nos ancêtres. D'accord. Alors je lis, donc c'est à 4 mois qu'il a posé ce commentaire. Donc il met Yenge Kieno, donc paix sur toi, paix sur vous. Ok. Yenge Kieno. Ensuite je poursuis, il dit les Bakongo disent que leur dieu s'appelle Akongo, Amakongo, Omakongo. Du nom Akongo provient le nom divin Congo, que porte ce peuple élu de Dieu en Afrique centrale. Voilà, c'est ce que j'ai dit et il confirme ce que dans la Bible aussi on dit dans Deutéronome chapitre 28 au verset 10. Vous pouvez aller vérifier. Congo étant le nom de Dieu, hein, donc je poursuis. Congo étant le nom de Dieu, qui dit royaume du Congo dit royaume de Dieu sur la terre. Et actuellement, beaucoup de gens disent que l'avènement du roi céleste est proche pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre, donc le royaume du Congo. Wiza o Nkwatulendo Ingeta. Voilà, je poursuis. Du nom sacré Amakongo provient les noms Amakongo, ou sinon Ama Congo, ou sinon A Congo. Voilà. Ensuite, il dit notez que chez les Dogo du Mali, Dieu porte le nom de Ama. Le Ama qu'on retrouve dans Ama Congo, entre parenthèses, c'est ce qu'il a mis. Le mot Amen provient-il de Ama? Donc là, c'est une question qu'il pose, donc à méditer, à réfléchir. Du nom sacré Oma Congo proviennent les noms Oma Congo, ou sinon Oma Congo, ou sinon O Congo. Voilà, ce sont les différentes compositions de l'appellation du dieu Congo. D'accord? Donc, je poursuis. Ensuite, là, il va dire des choses intéressantes. Il dit notez que les Mboshi du Congo-Brazzaville parlent de Dieu en citant le nom de O-Congo. Vous voyez? Le Bukongo, donc le Bukongo qui veut dire la sagesse Congo, d'accord, enseigne aux disciples de Bouddha Congo que 1. Congo est le nom du Dieu de l'amour et de la sagesse qui rassemble et conserve l'univers visible et invisible. Vous voyez? 2. Congo est le nom du cercle magique, de l'arc-en-ciel et du cercle constitué par l'aura de lumière créatrice de Dieu, à l'aube d'une manifestation cosmique, donc lors de la création d'un nouveau cosmos. Car Congo désigne le cercle de lumière divine délimitant l'univers en création. Vous voyez? Donc, je poursuis. 3. Congo est un nom cosmique, universel, car il est le nom du grand dieu Congo Kalunga, à Congo, dont l'énergie domine ce second système solaire du rayon bleu. Donc voilà, il va dire des choses un peu compliquées, parce que voilà, c'est justement dans la tradition Congo, dans la cosmogonie, dans la cosmologie Congo. Voilà, mais après, si vous connaissez pas ça, avec le peu de connaissances que j'ai, je vais essayer voilà, de vous apporter un peu plus de précision sur tout ce que le frère dit. Ou sinon, vous avez la possibilité, je vous donnerai des personnes qui parlent de ces choses-là, qui sont vraiment très intéressantes et très édifiantes pour notre connaissance personnelle, de notre spiritualité, notre état spirituel. C'est très 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 intéressant. D'accord? Et ça nous fait ouvrir en fait notre connaissance. Ok? Donc voilà, donc là je lis seulement ce qu'il met, mais par la suite, si vous continuez à me suivre, vous verrez que vous apprendrez des choses qui sont intéressantes, que nos ancêtres en fait, nos ancêtres connaissaient cela, d'accord? C'est ce qui leur a permis d'être une nation, une grande civilisation au niveau de l'Égypte, par exemple. Ok? Bon, je ferme la parenthèse. Donc je poursuis.
ma lecture, ok. Donc, où est-ce que j'en étais? J'en étais au 3, donc là je passe au 4. Donc 4, il dit ceci, je cite: Congo est un nom qui appartient à toute l'humanité, céleste et terrestre, car il est le nom de l'esprit solaire Ra, Nemwanda Congo, qui est la source de la vie, de la chaleur et de la lumière pour toute l'humanité et toutes les créatures de notre système solaire et au-delà. Donc voilà, ça c'est important de... Voilà, je fais un petit commentaire par rapport à ça. C'est important ce qu'il dit parce que, voilà, il dit que Congo, c'est un nom qui appartient à toute l'humanité. Donc certes, il a choisi un peuple justement qui porte son nom et que son peuple avait pour mission d'apporter cette connaissance, d'apporter cette lumière, d'apporter cet amour à toute l'humanité, afin que toute l'humanité soit sur le prisme de cette connaissance, de cette lumière, de cet amour qui provient du créateur Congo. D'accord? C'est un peu comme ils ont voulu faire, pour vous donner une idée, c'est un peu comme ils ont voulu faire avec le christianisme. D'accord? Donc le christianisme, ça a été donné d'abord voilà, à un peuple de juifs, là, qu'on dit juifs, si on suit l'histoire de la Bible, hein, et que de par lui, voilà, toute l'humanité, en fait, bénéficierait de ce salut, de ce nom, et de ces lois, hein, afin de vivre en harmonie sur la terre. Hein, quand vous lisez par exemple même Jésus, hein, bon, je vais prendre ce nom-là, dans Actes, qui dit que voilà, que vous serez mes témoins dans la Judée, la Samarie, voilà, jusqu'aux extrémités de la terre, afin que voilà, toute la terre puisse connaître le message, voilà, du Messie, etc., etc., afin que tous, voilà, parviennent à la connaissance. Même si vous lisez dans, je crois que c'est dans 2 Timothée ou 1 Timothée, 1 Timothée 3,16, ça fait longtemps que j'ai pas lu la Bible, je crois que c'est 1 Timothée 3,16 qui dit que, dans ce passage qui dit que Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà, c'est un peu ce principe-là quand on lit le point que j'ai lu, là, le 4e point, qui dit que voilà, en gros, c'est le but de nous, hein, les Bena Congo, les Bana Congo, les Bana Zulu, voilà, d'apporter cette connaissance de la vérité, cette lumière, cette paix, cette justice, cet amour à toute l'humanité. Donc le nom Congo n'appartient pas seulement à nous, les Bana Congo, les Congolais, non. C'est nous qui le portons, mais nous devons transmettre ce nom à toute l'humanité. Voilà, en gros, c'est ça que je pense mon frère veut dire, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, ok? Donc je poursuis, donc le 5e point, il dit, je cite: Congo est un nom qui appartient à toute la race noire mondiale, car Congo est le nom qui servait à désigner la religion solaire de l'Égypte antique, donc l'ancienne religion authentique de la race noire. Voilà, donc en gros, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc il a choisi un peuple, voilà, et de ce peuple-là, voilà, toute la race noire va connaître, voilà, le mystère caché de cette religion qui émane du créateur Congo. Et ensuite, une fois que tout le peuple noir est touché, allez, c'est toutes les autres races, hein, les leucodermes, les centodermes, hein, donc les blancs, les jaunes, etc., les indiens, tout ce que vous voulez, qui puissent être sous, on va dire, le prisme, d'accord, de la tradition Congo. Voilà, en gros, c'est ça. Je poursuis, donc le 6e point, donc, je cite: Congo est le nom d'un royaume fondé en Afrique centrale par de grands initiés venus de l'Égypte antique. D'accord? Et le 7e point, il dit ceci, je cite: En Haïti, la religion vaudou parle de 3 grands esprits: l'esprit Congo, donc Mwanda Congo, l'esprit Rada et l'esprit Petro. Voilà. Donc je poursuis, donc 8e point. Congo est le nom de l'unité des peuples, donc nationalité, tribu, de l'Afrique centrale. Car en effet, donc il cite le 9e point qui dit: les initiés Bakongo disent que Congo est le nom du dieu de l'amour, de la sagesse et de l'unité. Il rassemble, il protège et garde. Il incarne l'amour de Dieu, la religion, la spiritualité, la couleur bleue, le cercle, l'ancêtre Ntsaku. Voilà, donc Ntsaku, donc j'en parlerai dans mes prochaines vidéos.
Donc voilà, je poursuis. Donc 10e point. Donc il dit ceci: les Ngombe et les Poto de la région de l'Équateur au Congo-Kinshasa disent que le dieu qu'adoraient leurs ancêtres s'appelle Akongo. Donc Akongo. Vous voyez? Donc 11e point, je poursuis. Au Gabon, il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle Mi-Congo. Donc Mi-Congo. D'accord? 12e point, il dit ceci: au centre du Gabon se trouve une cité qui porte le nom de Congo Ndiambumba. Congo Ndiambumba. Voilà. Je poursuis. 13e point. Dans la région d'Oando, chez les Mboshi, les Kouyou, au Congo-Brazzaville, on trouve des villages appelés I-Kongolo. Donc I-Kongolo. Voilà, on voit encore le nom Congo. Et il poursuit pour dire: un de ces villages avait été incendié par les militaires dans l'affaire Anga. Voilà. Donc ça je connais pas, hein. Donc voilà, il dit. Enfin, vous pouvez faire des recherches par rapport à cette histoire-là. D'accord. Et il dit encore ceci: dans cette même région, on rencontre beaucoup de personnes qui portent le nom divin de Okongo. Voilà, dans cette même région. D'accord. Alors, 14e point. D'accord. Il dit ceci: au nord de l'Angola se retrouve la ville du dieu de la sagesse qui porte le nom de Mbanza Congo. Donc Mbanza Congo, voilà, ça, il y a une signification bien précise de ça, mais on en reparlera plus tard. 15e point, au Libéria, on a un quartier de la ville de Monrovia qui porte le nom de Congo Town. Donc la ville de Congo, la ville divine, hein, la cité divine. Ok. 16e point, au nord Katanga, au Kasai et dans la région du lac Mai-Ndombe se trouvent les cités de Kongolo, donc Congolo. D'accord. Je poursuis. 17e point, il dit: au Sankuru, les Bakuba disent que le nom authentique de leur région est Kakongo. Donc Kakongo. Voilà, on voit encore le nom Congo. D'accord. 18e point, au Bandundu, le chef coutumier, sacré selon la religion traditionnelle des Basuku, porte le titre de Meni Kongo, tandis que le chef spirituel de Buludia Kongo porte le nom du titre de Longi ya Kongo. Longi ya Kongo. Longi qui veut dire l'instructeur. L'instructeur du peuple Congo. Voyez. Donc on voit beaucoup de Congo partout, hein. Donc c'est pas que voilà, les Bas-Congo, tout ça, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui veulent s'instruire. Mais là vous pouvez lire, vous pouvez me suivre, voilà, et faire des vérifications également. Ok. Donc 19e point, il dit ceci: le folklore Bambala dans la région de Kwimba, donc au Bandundu, célèbre la gloire de Congo Ndiantotela. Congo Ndiantotela. Voilà. Donc on poursuit. 20e point, en Zambie, donc Nzambi, donc Zambie, hein, qui fait référence au Nzambi, les vieillards Lunda disent que Dieu avait donné son propre nom à leur clan qui s'appelle Tout Congo. Donc Tout Congo. Nous sommes au Zambie, hein. D'accord. Donc là, on est un peu plus bas. Ok. 21e point, dans la région de l'Équateur au Congo-Kinshasa, les Ntomba Bosamba, les Ntomba Bakone, les Bokoka et les Lokalo disent que la langue que Dieu avait donnée à leurs ancêtres s'appelle le Lossi-Congo. Donc Lossi-Congo. On voit encore le nom Congo. Vous voyez. 22e point. Donc je poursuis. Chez les Mongo et les Batetela, on a plusieurs personnes qui portent le nom de Okita Congo, Yala Congo et Okongo. Donc voilà, on revoit encore les Batetela. Hein, vous vous en souvenez, la personne qui avait posté son commentaire qui faisait partie de la tribu des Batetela. Donc lui, il est en train de confirmer. Voilà, la même chose. Ok. Donc, je poursuis.
23e point. Dans la région du lac Mai-Ndombe se trouve la cité de Bukongo. Donc Bukongo. En fait, c'est la cité de la sagesse Congo. Voilà, c'est ça que ça veut dire. La cité de la sagesse. La sagesse divine. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a une cité qui s'appelle comme ça dans la région du Mai-Ndombe. Ok, je poursuis. 24e point. Le fils du dieu Congo porte le nom de Nkongo, ou sinon Mukongo. Au pluriel, les Bakongo. Bon, ça, on le sait, hein, pas de souci. 25e point. Au Cameroun, on a une cité qui porte le nom de Nkongo Samba. Hein, une cité qui porte le nom de Nkongo Samba. Donc les Camerounais, si vous m'écoutez, voilà, confirmez-moi si c'est vrai ou pas. Donc voilà. Voilà encore une information supplémentaire concernant le nom de Congo. Je poursuis. 26e point. Au Kasaï, dans la périphérie de Bakwanga, donc la périphérie de Bakwanga, il y a un village qui porte le nom de Kikongo. Donc Kikongo. Donc l'énergie Congo. Hein, donc le Kikongo qui fait référence à la langue Congo. Mais le Ki, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est renvoie à une énergie en fait. Hein, la prana, l'énergie. En fait, l'énergie Congo, l'énergie divine si vous voulez. Donc voilà, il y a un village qui porte ce nom-là. Et la langue Kikongo vient de ça. L'énergie Congo transmise en fait dans la parole, dans le langage. Donc le langage est une énergie en fait. C'est ça que ça veut dire, une énergie divine. Notre langage, le Kikongo. Et d'autres langues aussi bantou, hein, pas que le Kikongo. D'autres langues aussi, le Lingala, le Chiluba, etc. Voilà, le Bassa, Bamileke, tout ça, voilà. Ce sont des énergies divines qui sont en nous. Quand nous parlons, nous divulguons, nous transmettons une énergie divine, une énergie puissante. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir également. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre parole, notre langage. Quand nous maudissons, ça vous le savez, hein, dans la tradition africaine, de manière générale, il y a une loi, un enseignement qui dit qu'il faut faire très attention à notre langage. Parce qu'avec ta langue, tu peux tuer. Ok ? Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc je poursuis. Donc ça, c'était le 26e point, ce que je viens de lire. Et là, c'est le 27e et dernier point qui dit que le nom Congo se trouve aussi en Côte d'Ivoire. Donc peut-être que ça fait référence à le frère, je ne sais pas si vous en souvenez, quand il a parlé de l'Empire Kong. Bon, je ne sais pas s'il fait allusion à ça, je pense que oui. Ou peut-être d'autres villages aussi où on voit le nom Congo. Donc voilà, ça, les Ivoiriens, si vous m'écoutez, je vous salue. Et donnez-nous quelques éléments voilà, concernant le Congo. D'accord ? Voilà. Et il dit, pour finir, voilà. Et que veulent dire Viet Cong et Hong Kong ? Voilà. Donc là, on sort carrément du cadre du continent Katiopa. Là, on est carrément en Asie. Et c'est vrai que Viet Cong, Hong Kong, King Kong, d'accord, parce que ce sont les Chinois qui ont fait le film King Kong en premier et après les Américains qui ont repris cela. Ce sont des choses à nous faire réfléchir. Donc si je reste sur le King Kong par exemple, King Kong, quand on voit le personnage, l'être, c'est un gros gorille. Voilà, c'est un dos argenté, énorme, gigantesque, avec une puissance phénoménale. C'est un animal qu'on retrouve en Afrique, et pas n'importe où, dans l'Afrique centrale. Voilà, dans la forêt amazonienne. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, voilà, doivent nous pousser à la réflexion. Voilà, le Congo, d'accord. Nous avons aussi un bateau, un navire qui date de plus de 50-60 ans, un navire japonais qu'ils ont baptisé Congo. Vous voyez, Congo. Et après ça, c'est des recherches à faire, mais il y a des villages au Japon, il y a des endroits, des montagnes où on retrouve le nom Congo également. Mais ça, j'y reviendrai plus tard par rapport à ça. Ok ? Donc, on voit voilà une panoplie de noms Congo qu'on ne retrouve pas forcément que en RDC ou au Congo-Brazza ou en Angola ou au Gabon, mais presque partout en Afrique. Vous voyez ? Et encore là, c'est ce qu'on sait, mais si on fait des recherches profondes, vous allez voir que le nom Congo, on le retrouve partout, même en Afrique du Sud. Voilà, partout en Afrique.
Donc voilà pourquoi le nom Congo est très important. Parce que Congo est un nom divin pour nous. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de notre Dieu, du Dieu de nos ancêtres. Et Congo, c'est plus explicite que ça. Là, je reste encore sur, voilà, je reste un peu à un niveau, on va dire, un niveau basique. D'accord. Mais si on fait des recherches plus profondes, si le Seigneur à Congo me permet, avec le peu de connaissances que j'ai apprises, je vous donnerai un peu plus de précision ou d'explication, ou sinon je vous renverrai vers des spécialistes, des vrais connaisseurs, de grands connaisseurs de ces choses-là, de la tradition Congo, et qui vous donnera de meilleures explications que moi. Parce que moi je suis encore un enfant, un bébé à ce niveau-là. Mais le peu que j'ai appris, j'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de vous orienter vers ces choses-là, parce que c'est le chemin, je pense, à mon humble avis, c'est le chemin que nous devons prendre si nous voulons nous libérer du prisme occidental, du prisme de nos ennemis, du prisme de nos envahisseurs, du prisme des Mindélé, parce que le Mindélé ne veut pas dire blanc, mais ça veut dire envahisseur, voilà, ça veut dire persécuteur, oppresseur. Voilà, si nous voulons nous libérer du christianisme, de tout ce qui nous a appris, tout ce que nous avons appris et qui nous a amené à la destruction, je pense qu'il faut que nous suivons la voie de nos ancêtres. Voilà, et c'est un peu, voilà, un peu ma démarche. Ma démarche, en fait, ma nouvelle démarche dans les vidéos que je vais faire à l'avenir. Ok. Donc voilà, je vous ai présenté toute une panoplie du nom Congo. Pourquoi Congo? Pourquoi je m'appelle Congo? Voilà, le royaume Congo, Congo, parce que Congo, voilà, c'est un nom divin, c'est un nom, voilà, c'est un nom divin, en gros. Voilà, je vais simplement expliquer ça comme ça. C'est un nom divin, mais c'est plus profond que ça, ok? Et pourquoi le Kintwadi? Kintwadi, en fait, en Kikongo, ça veut dire unité, ça veut dire l'union, ça veut dire, voilà, le rassemblement, l'Isanga, en lingala, si vous voulez, c'est l'unité, l'union. Donc, Congo Kintwadi. Donc, nous sommes tous des Congo, des Bena Congo. Et le Kintwadi, parce que nous devons être unis. Unis dans l'amour. Nous devons être unis dans l'amour. C'est l'amour qui va nous unir. Et en fait, c'est un peu le message que je veux véhiculer aujourd'hui, parce que nous sommes trop ennemis les uns les autres. Après, ce n'est pas notre faute, parce que nous avons été victimes de cette maladie, de cette malédiction de Lynch, de Willie Lynch, pour ceux qui connaissent. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons ça, hein, le syndrome de Willie Lynch, qui nous pousse à nous rebeller entre nous, de vénérer le maître, d'accord, le locoderme, en l'occurrence le locoderme, l'homme blanc, et la stratégie de Lynch, la technique de Lynch était de nous entretuer entre nous. Voilà. Mais je parle de Lynch, mais c'est une stratégie qui remonte encore, on peut remonter encore à des siècles et des millénaires. Mais à l'époque, il y avait encore l'unité, malgré qu'il y a eu, voilà, de l'infiltration et une stratégie justement dans le but de nous entretuer. Mais jusqu'à, on va dire, jusqu'à justement Willie Lynch, il y avait encore cette unité, nous étions encore unis, hein. Mais là, ce qu'ils nous ont fait, c'est vraiment atroce. Et nous portons les stigmates de ça, nous portons encore cette malédiction. C'est pour ça que l'homme noir, on s'entretue, enfin verbalement, hein, même si physiquement on s'entretue aussi facilement, mais ne serait-ce verbalement, on arrive à s'attaquer facilement. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément, qui me fait un peu mal, parce que avec tout ce qu'on a subi, on arrive encore à s'attaquer, à se tacler entre nous, dès qu'on n'est pas d'accord. L'autre il voit rouge, l'autre il voit bleu, allez, on est des ennemis, on commence à s'attaquer, à se critiquer, à s'insulter. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, en fait. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je me base, même si la Bible, je considère de moins en moins un livre à considérer, mais néanmoins, il y a quand même des passages, des versets que nous devons prendre, que nous devons nous appuyer. Et quand vous lisez, par exemple, dans Philippiens chapitre 3, je pense, qui le dit clairement, l'auteur, hein, Paul, qui dit que s'il y a quelques désaccords, hein, il y a quelques désaccords, hein, voilà, on n'est pas d'accord sur un point, moi je dis A, le frère il dit B, on n'est pas d'accord. Pour moi c'est A, l'autre pour lui c'est B. Il dit mais
pour que l'être suprême, le Njambia Pongo Tulendu, comme on dit chez nous les Bantous, hein, le Njambia Congo, le Nzakomba, le Vidiemukulu, voilà, c'est cet être suprême. Cet être suprême, celui-là, il va se révéler à nous. Parce que nous sommes issus du même énergie, du même esprit. Mais il faut que d'abord nous orientons, voilà, vers le même Dieu. Et ce même Dieu-là va nous révéler des vérités. Et par la suite, au final, nous arrivons à nous tomber d'accord. D'accord? Et après, il dit, mais pour le moment, dans ce temps-là où nous sommes en désaccord, marchons vers un même pas. Donc il faut que nous ayons un point commun. On dit, bon, ok, ce côté, on n'est pas d'accord, mettons ça de côté et marchons vers un même pas, vers le même but, vers la même vision. Parce que si vous remarquez bien, nous avons tous la même vision, plus ou moins, selon, on va dire, le prisme de chacun d'entre nous. Parce qu'il y en a qui sont encore dans le christianisme, mais malgré qu'ils sont dans le christianisme, ils savent, ils reconnaissent, ils sentent en esprit, là je parle de nos frères bantous, ils sentent en esprit que nous sommes un peuple spécial, nous sommes un peuple à part. Oui, c'est vrai, nous sommes un peuple spécial, nous sommes un peuple à part. Après, c'est juste le manque de connaissances qui nous fait dévier un petit peu. Mais nous ressentons ça en nous. Vous voyez, il y a des gens qui sont sortis du christianisme, mais qui sont encore attachés à la Bible, au judaïsme, etc. Ils ont le même langage. Quand on regarde dans le fond du message de ces frères-là, ils ont le même message que nous sommes le peuple à part, le peuple spécial, qui sommes censés éclairer le monde. En gros, pour résumer, c'est ça. Ceux qui sont dans les traditions africaines, dans la tradition de leurs ancêtres, ils ont le même message, qui sommes le peuple spécial, qui avaient pour mission, pour but d'éclairer le monde. Ceux qui suivent en fait la voie de Ekipata, la voie égyptienne, d'accord, de la civilisation égyptienne. On a tous le même message, nous, peuple mélanoderme, peuple noir. Je parle de noir au général, les peuples de Katiopa et ceux qui sont dispersés, les Antilles, l'Amérique latine, en Asie, partout, tout le peuple noir, nous subissons les mêmes atrocités. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple spécial et ça, nous le savons. Mais voilà, selon les différents prismes spirituels liés à la connaissance que nous avons appris, nous divergeons un petit peu. Mais gardons ce message en tête et ayons cet esprit d'amour pour communiquer, pour échanger et non pour s'entretuer et non pour s'insulter. Parce que je vois des vidéos des fois, franchement ça me chagrine. Je sais qu'il y en a, ils prennent du plaisir à avoir, ah regarde un tel, ah, il a répondu et tout, ah il a dit ça, ah regarde l'autre il a répondu, il a dit ça, oh là là il a bien lessivé et tout. Alors que nous sommes des frères mélanodermes, des frères noirs, nous devons être unis. Déjà que ils ont réussi à nous diviser et nous maintenant nous devons nous changer notre mentalité. Nous devons maintenant avoir une vision de l'unité. D'où le nom Congo Kintwadi, le Kintwadi, l'unité. Et en fait, c'est pour ça que maintenant j'ai enlevé Royaume Congo israélite. Voilà, je pense qu'on a fait le tour avec la Bible, on a fait le tour, on a réussi à prouver maintenant au monde entier, même si les gens, beaucoup ne vont pas l'accepter, mais on a quand même réussi à prouver par A plus B que la Bible, ça a été une copie d'une copie d'une copie de notre histoire. Voilà, on a vu des preuves tangibles, des preuves irréfutables où on parle du peuple noir. D'accord? Si vous prenez Job 30-30, où Job parle de lui-même en tant que noir, si on prend, oh là là, il y en a tellement, donc vous les connaissez, d'accord, ceux qui me suivent moi ou d'autres frères, hein, qui sont dans le même message biblique concernant le peuple noir. Si vous le suivez, voilà, les passages vous les connaissez parce qu'on les a sortis et ressortis et ressortis. Mais maintenant, il faut que nous passions à une autre dimension, à une autre vision. Nous devons nous orienter maintenant à autre chose qui va nous amener, qui va nous amener à la porte du salut, où nous allons pouvoir sortir du prisme de nos ennemis. Donc voilà. Donc bon, c'était voilà une petite vidéo pour vous dire que voilà, non, je suis encore là. Je ferai des vidéos un peu plus, voilà, j'essaierai un peu de
vous orienter petit à petit vers la porte de la sortie de Babylone, en fait, de tout ce qu'on a appris qui vient de l'extérieur, en fait. En fait, c'est un peu ma démarche. Tout ce qu'on a appris de l'extérieur, nous devons faire un nettoyage spirituel, un nettoyage mental, un nettoyage au niveau de notre cerveau, de tout ce qu'on a appris, pour apprendre de nouvelles choses, mais qui vient de notre propre intérieur, qui vient de nous-mêmes, de notre propre famille, qui vient de nos aînés, qui vient de nos anciens, qui vient de nos ancêtres. Et on va apprendre ça. Et après, bon, ben, chacun fera après le choix de prendre cette voie-là ou de continuer à prendre l'autre voie, la voie de l'ennemi, de l'étranger, de nos adversaires, de ceux qui nous veulent pas du bien, ceux qui nous veulent du mal, qui veulent notre destruction, etc., etc. Donc voilà, c'était votre frère Congo Kintwadi, donc ce n'est plus Royaume Congo israélite, c'est votre frère Congo Kintwadi qui espère vous réunir tous dans l'unité, dans l'amour, dans la sagesse, dans la justice, dans la paix, pour que nous puissions nous délivrer, parce que on attend, oui, un grand événement concernant la venue du roi divin, etc. D'accord, ça, il n'y a pas de problème. Le roi divin, en parlant du Messie, ou appelez comme vous voulez, le Christ, pour certains, voilà. Mais ce n'est pas en croisant les bras, en croisant les doigts, hein, et en regardant le ciel comme ça, que les choses vont se passer. Nous sommes aussi des acteurs. Ça, faut pas qu'on l'oublie. J'entends beaucoup des commentaires qui disent oui, il y a le Seigneur, il y a Nzambi, tout ça, il va nous délivrer, tout ça, mais j'avais fait une vidéo justement il y a très longtemps sur ça, parce que moi j'ai toujours pensé de cette manière-là, pour dire que si vous voulez que l'être céleste, l'être suprême agisse, nous, on doit agir. Nous devons déclencher des choses. Nous sommes des acteurs aussi, nous ne sommes pas des spectateurs. Et ça, c'est le christianisme qui nous a enseigné à être des spectateurs. C'est fait exprès. C'est fait exprès que son but c'était de nous ramollir, que nous soyons des pacifistes. Des pacifistes dans le sens, pas dans le sens pacifiste ou activiste, genre ouais, on va faire la guerre, allez, levons les armes, allez, on va chasser les blancs, tout ça, tout ça. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais nous devons agir de manière intelligente. Nous pouvons être pacifistes, mais des activistes. Donc on agit, mais de manière passive. Pas dans le but de répandre le sang, la guerre, non, 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 non. On peut faire aussi d'autres moyens. Voilà, se réunir, échanger, parler, mettre des actions en place. Déjà, premièrement, répandre, voilà, essayer de réveiller les frères qui sont encore endormis dans le prisme de l'ennemi. Réveiller, échanger, parler. Ceux qui ont de la grande connaissance, continuer à faire des vidéos pour enseigner le peuple noir, voilà, pour nous orienter vers le chemin de là où nous, le peuple noir, on avait réussi, où nous étions une grande puissance mondiale. C'est là où il faut nous orienter pour qu'on puisse refaire surface ces choses-là, pour qu'on puisse justement faire renaître ce qui avait été perdu, ce qui avait été détruit. D'accord? Donc voilà, échanger, créer des mouvements avec des plans d'action bien concrets, aider les villages, etc., entre nous. Enfin, il y a plein de choses à faire en étant pacifiste. Mais il faut agir. Dans tous les cas, il faut agir. Il faut agir parce que là, on dort trop, là. Là, on dort trop. Bon, je sais qu'il y a des mouvements qui agissent dans l'ombre, dans le secret, pour pas qu'il y ait des infiltrés, parce qu'on s'est trop fait infiltrer, et c'est ça qui nous a causé notre destruction, vous le savez. Et voilà, donc il faut vraiment qu'on se réveille, et qu'on agisse avec sagesse, intelligence et amour. Donc voilà, c'était un peu mon message d'aujourd'hui. Donc je ferai d'autres messages, mais voilà. Nous devons être dans le Kintwadi. Dans le Kintwadi du Katiopa. Ça commence d'abord par nous, voilà, d'abord dans petite région. Déjà RDC, parce que voilà, je crie haut et fort, le Kintwadi, l'unité, tout ça, l'homme noir. Mais déjà, rien que dans un petit pays comme le Congo-Brazza, on n'est pas unis. Vous voyez? Donc, soyons unis d'abord, voilà, région par région.
Et après, voilà, l'Afrique centrale, il faut qu'on soit unis. C'est pour ça que voilà, j'ai ciblé d'abord l'Afrique centrale. D'abord le Congo Kintwadi dans l'Afrique centrale. Après le Congo Kintwadi, le Kintwadi dans tout Katiopa. Et après le Kintwadi sur toute la terre. Et on verra que si nous reprenons la position initiale, d'accord, où nous devons être la tête, nous sommes les grands frères, les aînés de cette planète-là, de Maman Toto, les aînés de Maman Toto, de la famille de Maman Toto. Maman Toto, que dire la Terre, la planète Terre. Si nous retrouvons notre position initiale, vous allez voir que même tous les autres peuples, ils vont être sauvés aussi. Parce que je pense à eux aussi. Hein, n'en déplaise à certaines personnes qui sont haineux envers ces peuples-là, les leucodermes et autres. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but du tout-puissant créateur. Le tout-puissant créateur veut que nous soyons sauvés pour sauver toute l'humanité. Et ça commence par un travail d'abord de nous-mêmes, entre nous. Nous devons nous recentrer sur nous-mêmes et arrêter de s'éparpiller, d'aller voir les autres, de commencer à insulter les autres, tout ça. Non, non, non. Nous-mêmes. Faisons un travail nous-mêmes. Retroussons les manches. Levons-nous. Créons des mouvements dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la sagesse et dans l'intelligence spirituelle et divine afin d'avancer. Et c'est que comme ça que nous pourrons gagner, sortir victorieux de ce grand combat qui dure déjà depuis des siècles. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ainsi s'achève ma vidéo. Je vous salue tous à nouveau. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous. Que le Yanzambe Mpungu Tulend ou le Seigneur Akongo soit sur vous, vous accompagne avec tous les êtres célestes, les êtres spirituels qui sont là, présents, qui ont été créés à notre service dans le but de nous aider à grandir spirituellement. Voilà. Que le Seigneur Akongo vous bénisse abondamment. Soyez infiniment bénis et à très bientôt. Kasi lobi na kozonga